Alors si ça n'a pas matché, pour moi, hein, je parlais parce qu'elle doit peut-être avoir une vision différente, mais je pense que c'est au niveau déjà de la personnalité. Voilà, moi je veux quelqu'un de toute façon en face de moi qui a du caractère, du tempérament, mais pas le même pas celui de Julie. C'était compliqué, très très compliqué. Une fille qui parle mal et qui te rentre dedans comme ça verbalement, c'est très compliqué. Moi, on ne m'a pas éduqué comme ça et j'ai jamais eu une relation avec une personne comme ça. Léana, coquette. Avant chaque épreuve, elle allait se maquiller. J'ai encore la scène en tête dans la chambre où elle était en train de se maquiller devant Abou. Il pétait un câble, on n'en pouvait plus, on était mort de rire. Couche de fond de teint, maquillage dans tous les sens. Avant de partir, c'était un jeu qui se trouvait en plus dans la forêt, donc j'ai dit, mais, du grand Léana, quoi. Abou, je dirais coloc, parce que c'était un peu voilà, mon coloc de chambre dans la bataille. Ça n'a pas été facile pour lui, parce que Léana, elle était sur ses côtes pendant un bon moment. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est le nôtre. Alors là, quand je vois les deux en train de crier, Nicolo en train de paniquer, c'est une catastrophe. Je me dis à tout moment c'est le nôtre. Bah quoi? Non, mais je peux pas y aller. Je veux juste voir. Je veux juste voir. Je veux juste voir. Donc il a eu du courage, il n'a rien lâché et pendant les épreuves il a tiré vers le haut. Ils ont même gagné la première épreuve, donc franchement chapeau à lui et franchement ça a été très fort de sa part parce que je ne sais pas s'il y en aurait d'autres qui auraient réussi à faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui je suis toujours en contact avec Abou, hein. C'est un mec à qui on s'écrit de temps en temps sur les réseaux. Bon, après, on ne s'est pas encore revu depuis, mais c'est un bon mec, moi je l'apprécie. Voilà, il est comme il est, il a sa façon à lui un peu militaire, puisque c'est un ancien militaire, mais en vrai, c'est un très beau mec. Moi j'ai découvert un Abou qui est très sympathique, quoi. Le couple avec Léana, c'était un peu compliqué. Moi je les ai connus depuis le début, hein, dès le début de leur relation. Ça se passait super bien dans la villa. Après, ce qui s'est passé à l'extérieur juste avant de partir à bataille, je ne sais pas. Et c'est vrai que sur le tournage, ils se sont aperçus que c'était pas du tout voilà, le couple qui aurait dû fonctionner quoi, dès le début. Donc voilà, maintenant ils se sont séparés. Ils restent en bon terme ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est deux personnes que j'apprécie et j'ai aucun problème avec une des deux. Eva, Eva c'est ma petite sœur à l'extérieur comme à l'intérieur du jeu. Ça a été vraiment une fille, voilà, on n'était pas très proches dans la bataille des couples parce que du coup elle était avec Vivian qui était très stratégène et du coup il était avec soit la bande organisée ou soit les autres. Donc du coup c'était un peu compliqué pour elle de se situer puisque lui il jouait un peu perso. Mais pourquoi tu mens encore en fait? Mon cœur, fais-moi confiance, je ne mens pas. En fait, mentir à des menteurs, ce n'est pas mentir. C'est comme Mais voler à des voleurs, mentir. ce n'est pas voler. Faut pas qu'on soit allé dans la farce parce que si on leur dit clairement qu'on n'est pas dans le sac Raphaël et qu'on n'est pas avec eux, ils vont nous sortir en premier. Ouais d'accord, mais donc tu es obligé de toi faire pareil. Mon cœur, ils nous l'ont fait déjà. On est sortis. Et donc toi tu as envie de faire comme les autres. Exactement, parce qu'à un moment donné, voilà, œil pour œil et pied pour pied. Dent pour dent. Et c'est vrai que quand elle se retrouvait seule dans son coin, soit en train de pleurer ou voilà, qu'elle était triste, j'allais la réconforter puisque c'est vraiment une fille que j'apprécie, que je suis tout le temps avec elle à l'extérieur. Donc voilà, moi je dirais c'est ma petite sœur. Avec Eva, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y en aura jamais. Et ça a toujours été voilà, la copine et maintenant l'ex de mon pote. Et puis voilà, et comme je dis, c'est ma petite sœur. Donc voilà, dès qu'elle est triste, je serai là pour elle, comme quand elle sera contente, on partira faire la fête ensemble. Vivian, stratège. Ce mec, c'est tout dans la stratégie. Il est rentré, il était déjà formaté juste pour aller au bout. Voilà, il pensait qu'à ça, la compète. Après, c'est bien d'un côté, mais bon, il s'est un peu perdu et il a oublié un peu sa femme et ça a un peu bousillé son couple. Je pense que c'est un peu le schéma qui s'est reproduit à la sortie du jeu. Voilà, il a un peu trop pensé à lui et aujourd'hui, voilà, ils ne sont plus ensemble. Mais lui, c'est un très bon mec, mais voilà, il est trop dans le jeu et il s'est perdu.
C'est pas correct. Moi, j'ai suivi un peu les étapes de la relation de Eva et Vivian. C'est vrai qu'ils sont séparés, ils sont revenus ensemble, ils sont séparés, revenus ensemble, etc. Donc ça a été un peu une relation vouée à l'échec. C'était un peu chaotique dès le début. Donc ça a été très compliqué. Moi, je suis en très bon terme avec les deux. Je suis très proche de Eva parce que je la vois plus souvent que Vivian. Mais Vivian m'appelle de temps en temps, on est resté en bon terme. Maintenant, voilà, je sais faire la part des choses. Je ne vais pas aller derrière lui parler d'Eva ou à Eva parler de Vivian. Et puis chacun va faire sa vie et puis je souhaite le bonheur à tous les deux. Le rapprochement de Emma et Vivian, ben, ça me fait rire parce qu'on en a un peu parlé avec Vivian. Il m'a envoyé un message, il a dit et tout, je vais avec Eva faire une interview et tout, etc. Emma, pardon. J'ai dit, il n'y a pas de souci, écoute, alors là, volontiers, je te la laisse, je te donne même de l'argent s'il faut. Mais voilà, c'est mon pote, il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien eu d'exceptionnel avec Emma, il n'y avait aucun sentiment ou quoi. Donc voilà, par contre, ça serait avec une autre personne avec qui j'ai vécu des années ou une personne avec qui j'ai eu des sentiments, là, ça aurait été plus compliqué. Anaïs, ben, je dirais maman. Voilà. C'est vrai que ça a été compliqué ce début d'aventure pour elle. Bon, après, par la suite, ben, j'ai pas suivi. Mais je sais que elle s'est éloignée de sa fille, c'est très compliqué. Eddie m'aide beaucoup parce que j'ai le sourire grâce à lui. Et ces piliers d'amour, en fait, m'aident à me rendre compte que j'ai fait certaines erreurs dans mon passé avec le père de ma fille. Et même, c'est même pas que les piliers, ça m'aide, mais c'est aussi les couples, en fait, que j'ai autour de moi qui m'aident à me dire, bon, ben, ils sont tolérants sur certaines choses, j'aurais pu l'être. Il y a plein de choses, en fait, dans cette aventure qui m'aident à me dire, ben, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je vais pouvoir rattraper mes erreurs? Je sais pas, en fait. Je sais pas. On verra bien. Donc, franchement, elle a eu beaucoup de courage et c'est une fille très courageuse, une femme très courageuse et franchement, chapeau. Mais avec Anaïs, on s'entendait bien, oui, parce que c'était l'amie de Julie. Donc, du coup, je la voyais souvent, que ce soit dans la chambre ou en haut dans la maison. Maintenant, voilà, on n'est pas resté en contact en dehors de l'émission, mais c'est une très belle fille. Ouais. Stéphane, alors c'est un de mes coups de cœur d'aventure. Ça a été une personne que j'ai kiffé dès le début. On s'est bien entendu dès le début. Ça a été compliqué pour lui parce que c'était sa première émission. Et moi, je l'ai vécu un an auparavant, donc du coup, je savais comment ça allait se passer. Et du coup, le feeling est passé direct. Son côté marseillais, moi bordelais, on s'est entendu. Et franchement, c'est un mec qui est bonnard. Et voilà, ça n'a pas matché avec Anaïs, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, depuis le début, il s'est tenu à ce qu'il était lui-même. Et franchement, chapeau lui aussi. Alors, ceux qui disent qu'il n'est pas fait pour la télé, ça dépend parce qu'il y en a plein qui le disent pour moi aussi. Voilà, tout le monde dit que j'ai un profil atypique, pas de télé, parce que voilà, je suis quelqu'un qui est très posé, très calme, très mature et parfois je ne suis pas assez dans les embrouilles, je ne me mets pas en avant face à la cam. Donc lui, voilà, je pense qu'il est un peu pareil. C'était sa première télé, c'est pas facile. Et se retrouver dans une bataille des couples comme ça, avec des grosses têtes ou des personnages comme derrière il y avait dans toute l'émission, c'est très compliqué. Mais après, ce mec, quand je l'ai connu à l'extérieur, c'est un mec avec qui tu vas rigoler tout le temps, tu vas passer des bonnes soirées, des bons moments et tout. Donc si, ça peut être un candidat de télé, mais après... Voilà, il faut que ça soit au bon moment, avec de bonnes personnes aussi. Il est arrivé, il connaissait des gars, il connaissait personne le mec. Donc c'est normal, franchement je comprends. Nicolo, je dirais soldi. Soldi, argent en italien, c'est le mec qui, voilà, à chaque fois il voulait gagner des pépettes. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est gagner les épreuves pour avoir de l'argent. Et franchement, il me tuait de rire. Lui, son binôme avec Vivi, c'est vraiment des mecs qui apportaient de la bonne humeur et de la joie dans la villa parce que vraiment... Il y avait des clashs dans tous les sens et quand on les voyait les deux arriver s'embrouiller, on ne pouvait que rire. On rappelle, Nicolo et Virginie, que Nadège et Stéphano sont dans votre alliance. Oui, mais ils sont faibles. Ils sont nuls. Ils sont nuls en fait. Nous, on est plus forts. Mais c'est quoi cette team là? Ils sont un peu moins nuls que Vivian, mais ils sont nuls. Mais Vivian, c'est le pire du clan en fait. Lui, il sert à rien. Donc Vivian et Eva aussi. Non, en fait, dans votre alliance, il n'y a personne qui vous convient, si j'entends. Mais écoutez, c'est la 4e fois qu'il est nominé. Lui, il n'ouvre jamais sa bouche. Il est là pour faire la plante. Et du coup, Vivi, pareil, binôme avec Nicolo. Voilà, marrante, pied cassé aussi, parce que d'entrée de jeu, elle s'est cassée l'orteil. Ça, on l'a bien compris, parce qu'elle nous l'a rabâché
matché à chaque épreuve. Mais voilà, c'est 2 personnages, les deux, et franchement, je les kiffe. Un mot pour Julie. Je sais pas. Non, pour rester correct, je sais pas, je vais dire binôme. Parce qu'on n'était pas vraiment. C'était une relation, voilà, on sortait de la villa, on est parti là-bas, mais on ne savait pas ce que ça allait donner. Donc, ouais, je vais dire binôme. Ça a été très compliqué pour tous les deux, je pense. Après, voilà, c'est une fille qui, je pense, en amitié peut être adorable, tout ce qu'on peut dire. Mais après, avec moi, ça ne matchait pas, donc du coup, c'était compliqué, quoi. Et franchement, je n'ai pas de mots à positionner sur Julie aujourd'hui parce que j'ai un peu de rancœur et j'ai un peu encore sur l'écrou, on va dire, par rapport à tout ça. Donc je vais rester sobre et voilà, je vais mettre binôme. Alors si ça n'a pas matché, pour moi, je parlais parce qu'elle doit peut-être avoir une vision différente, mais je pense que c'est au niveau déjà de la personnalité. Voilà, moi je veux quelqu'un de toute façon en face de moi qui a du caractère, du tempérament, mais pas celui de Julie. C'est vrai que c'était compliqué, très très compliqué. Une fille qui parle mal et qui te rentre dedans comme ça verbalement, c'est très compliqué. Moi, on ne m'a pas éduqué comme ça et j'ai jamais eu une relation avec une personne comme ça. Donc voilà, j'ai découvert et je me suis aperçu que c'était pas du tout pour moi. Et elle aussi, il lui faudrait quelqu'un qui soit différent de moi. Donc voilà, c'est juste 2 personnalités qui ne matchent pas, quoi. Tiff, je dirais Koh Lanta, basique. Hein, je pense que tout le monde va dire la même chose. Je l'ai découvert dans l'émission sur Koh Lanta. Après, du coup, je l'ai découvert dans son couple avec Raphaël. Très 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 beau couple, qui a une très belle personnalité. C'est une femme. C'est ton ex, ça, non? Ouais. C'est ton ex? C'est ton ex, ça? Je suis resté 1 mois avec il y a 5 ans. Elle a un enfant, elle a eu un mari. Toujours. Toujours une ex. Toujours une ex. C'est vrai. Ah, enfin bon. Quoi? Ah, chérie. Non, mais oui, Anaïs, c'est ton ex. Bah, après, on peut pas appeler ça une ex. C'est vraiment une très très bonne copine. Oui, ok, mais ça reste une ex. C'est vrai. Voilà, faut le dire, c'est tout. Dans chaque aventure, on retrouve souvent des ex. Hein? Ma chérie, j'ai un palmarès. Voilà, et qui est une aventurière qui a toujours répondu présent dans toutes les épreuves et même dans la villa avec tout le monde. Raphaël, bande organisée, voilà, c'est lui qui a un peu créé ce groupe. Très bon mec, voilà, il y a des gens qui l'aiment, il y en a d'autres qui l'aiment pas. Moi en tout cas, je fais partie de ceux qui l'aiment. C'est un très bon mec. Maintenant, voilà, j'ai vu dans les épisodes qui nous considère un peu comme un pion. Voilà, je l'ai taquiné dessus sur les réseaux, mais voilà, c'est le jeu. Mais vraiment, ouais, bande organisée parce que c'est lui qui a créé ce groupe et qui nous a tiré, on va dire, vers le haut. Vraiment, il a été au cœur du noyau de cette bande. Attends, on va mettre une pause là. Je sais pas. Sarah Frézou. Sarah Frézou, je dirais problème. Problème dans le sens où elle était vraiment au centre des problèmes, que ce soit dès le début avec Mélanite et Romain, puisqu'elle a balancé cette bombe, ou dans le reste du jeu. C'est vrai qu'elle est souvent là dans les problèmes, soit pour faire les problèmes, ou soit pour les régler. Vraiment, elle a une approche. Ce que j'aime chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui va te dire droit dans les yeux ce qu'elle pense. Et que tu sois son ami ou pas, elle te dira vraiment ce qu'elle pense. Et c'est vraiment bien parce que ça se fait rare aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et elle, en tout cas, c'est vraiment une fille qui est droite et qui dira voilà, ce qui va et ce qui ne va pas. Ahmed, frère. Voilà, c'était mon frère à l'extérieur de l'aventure que j'ai connu dans la villa. Et puis à l'intérieur, voilà, même si ça a été compliqué aussi avec son couple, avec Sarah. C'est vrai que ça a été comme mon frère, on était tout le temps ensemble et voilà, il me fait rire parce que les jours off, le dimanche, on écoutait tout le temps la musique, il mettait la musique, on était tous les deux dans la piscine, on foutait un bordel, on réveillait tout le monde. Enfin bref, c'est Ahmed, c'est frérot. Romain, du coup, je dirais bouc émissaire, puisque bon voilà, d'entrée de jeu, ça a été très compliqué pour lui. On lui est tous tombés dessus. Voilà, on lui a dit ce qu'on pensait par rapport à son couple avec Mélanite.
Ça n'a pas été facile pour lui, mais il ne s'est pas démonté. Et il a réussi à tenir tête à toute la villa et surtout protéger son couple à ce moment-là. C'est ce qu'on attendait de lui. Et franchement, il a fait, donc chapeau. Je parlais d'amis, excuse-moi, je parlais de Sarah Frézou, je parlais pas de ces deux binômes. T'as une petite paire de là qui t'est poussé entre Mais temps. rigole pas alors, rigole pas. Mais je fais ce que je veux. Fais pas semblant d'exister. Je fais ce que je veux. Fais pas Si j'ai semblant envie de d'exister. rigoler, je rigole. T'es qui, t'es personne, c'est tout, Ouais, voilà. d'accord, fais pas Alors semblant ferme là, d'exister, fais ton s'il te plaît, manège. parce que t'es Mais personne. t'es qui, toi? bébé, ça sert à rien de crier, elle veut crier pour montrer qu'elle a une personnalité. Tu t'es inventé une paire de t'as jamais entendu parler. On t'a jamais entendu parler. Alors pourquoi ici, tu ouvres ta gueule en fait? Maintenant, voilà, moi, j'ai dit ce que je pensais de ce qui s'était passé à ce moment-là. Voilà, moi, je tourne la page, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Tant qu'il protège et il aime ma copine, moi, c'est tout ce qui me va. Mélanite, bon, aujourd'hui, on ne se parle plus trop parce qu'on a eu des désaccords sur des trucs de bidon de la vie qui vont s'arranger, je pense. Mais c'est vrai que dans l'émission, voilà, moi, j'ai trouvé une femme très courageuse qui s'est aussi pas laissée démonter, qui en a pris pour son grade et franchement, bravo, je la félicite parce que ça a été très compliqué, quoi. On lui a tous tombé dessus, elle devait faire un choix entre ses amis et son mec et elle s'est pas démontée, elle a choisi son mec mais en même temps en gardant ses amis. Donc franchement, chapeau et Mélanite, si je dois lui dire un mot, je dirais amour. Voilà. Que ce soit amour avec Romain, amour avec tout le monde puisque tout le monde l'apprécie cette fille et parce que ça restera quand même ma pote. Maxime, je dirais homme. Homme parce que c'est un homme classe, un homme gentil, un homme qui est là pour sa femme. C'est un homme, franchement, ce mec, il est tellement adorable. Il va faire la part des choses, mais sur tout. Et franchement, si aujourd'hui il est encore dans l'émission, c'est mérité, mais fois 1000 parce que ce mec, je lui souhaite une longue vie vraiment et en plus avec sa femme parce qu'ils sont très beaux. Et c'est une personne que j'ai découvert dans l'aventure et à qui je garderai contact, je pense, un voilà, un très long moment. Valéria, je dirais danseuse. J'ai découvert ses talents de danse quand elle s'est mise à danser avec Max pendant une soirée dans l'aventure. Putain, on était tous choqués, on la voyait danser les deux et tout. Franchement, c'était magnifique. Donc je dirais ouais, danseuse, voilà, la danse, c'est ce qui la représente le plus. Et après, femme aussi, puisque les deux se complètent bien. Alors Lou et Crèche, pour moi, c'est les petits nouveaux. C'est les nouveaux de cette aventure. Lou connaissait quelques personnes de The Circle et Crèche connaissait personne. C'est sa première aventure, voilà. Donc il s'est mis directement dans le bain. Il a voulu faire un peu de stratégie contre Raph et contre la bande et tout, donc c'était assez marrant à voir. Mais c'est des personnes que j'ai découvert dans l'aventure et font partie aussi de mes coups de cœur. Parce que c'est tu vois, des gens que j'ai revus à l'extérieur, qui m'ont invité à Marseille. Et vraiment, c'est des gens que je garderai vraiment encore longtemps dans mon cœur parce qu'ils sont tellement gentils et ça se fait très rare. Après, en télé, ça c'est pas tout le temps vu, mais ça a été très très compliqué pour eux. Mais voilà, c'est des gens que je porte dans mon cœur et voilà, je les aime.